بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble le TP numéro 6 pour les fichiers de fonctions sous MATLAB. On a vu TP numéro 1, la présentation d'un environnement de programmation scientifique qui est le MATLAB. Dans le TP numéro 2, on a vu les fichiers, les scripts et les types de données et de variables. Dans le TP numéro 3, la lecture et l'affichage et le sauvegarde des données sous MATLAB. TP numéro 4, on a vu les vecteurs et les matrices, comment créer des vecteurs et matrices sous MATLAB. TP numéro 5, les instructions de contrôle, les boucles for et while, les instructions if et switch. Aujourd'hui, on va voir ensemble le TP numéro 6, les fichiers de fonctions. Quel est l'objectif de ce TP? Donc, dans ce TP, nous verrons l'utilisation des fonctions dans MATLAB et on va voir ensemble comment écrire une fonction dans MATLAB. On va commencer par écrire des fonctions simples. Donc, pour écrire une fonction dans MATLAB, la première règle à respecter est bien sûr de donner au fichier d'extension .m le même nom que la fonction que l'on est en train d'écrire. Par exemple, une fonction qui s'appellerait mafact devrait être écrite dans le fichier mafact.m. D'accord? Pour écrire une fonction dans MATLAB, on doit d'abord donner les noms des valeurs en sortie générées par la fonction, puis le nom de la fonction et enfin les noms des paramètres en entrée de la fonction. On va voir le syntaxe ensemble. Toujours, on commence par utiliser le mot function. Entre crochets, les variables de sortie, soit nous avons deux variables de sortie, 3, 4, 5, etc. Donc, on va mettre les variables de sortie numéro 1, numéro 2, etc. Après, on va mettre égal le nom de la fonction avec les variables d'entrée entre parenthèses. Et on écrit la structure de programme ou déclaration de variables. Après, on termine notre programme avec l'instruction int. On va prendre un exemple ensemble. Si nous souhaitons écrire une fonction appelée produit qui calcule et renvoie en sortie le produit de deux scalaires passés en paramètres, on écrira dans le fichier produit.m. Donc, on écrit le mot function, entre crochets la variable de sortie, on appelle résulte, égale produit, entre parenthèses, A et B. Donc, on définit notre fonction résulte égale A fois B et E égale produit 4 par 5 et on termine par int. Maintenant, pour tester cette fonction, placez-vous à l'aide de l'explorateur de fichiers MATLAB dans le répertoire qui contient le fichier produit.m. Bien sûr, on passe ensuite à écrire dans la fenêtre de commande E égale produit 2,4. Une fois cette commande exécutée, on récupère bien dans E la valeur de sortie de la fonction, c'est-à-dire le produit de deux paramètres en entrée. On remarquera que l'on n'envoie pas dans la zone de variable de MATLAB une variable nommée résulte. Remarque, nous avons que la variable résulte est interne à la fonction produit. Il ne vit que pendant l'appel de cette fonction. Une fois la fonction terminée, la variable est effacée. Bien sûr, la variable résulte n'existe que pour la fonction produit. Elle ne peut pas être lue par une autre fonction ou par une commande directement dans MATLAB. Maintenant, on passe à une autre fonction. On va considérer cette fonction. On va mettre function entre crochets résulte les variables de sortie égale somme entre parenthèses.
Et on va définir notre variable a égale à 5, b égale à 4, résulte égal a plus b, int. Cette fois-ci, on appellera cette fonction ainsi. Donc, on va mettre a égale à 2, b égale à 4, e égale à somme de e. Que remarquez-vous? Comment corriger la fonction somme? Deuxièmement, on va voir comment écrire des fonctions avec un nombre variable de paramètres en entrée. Bien sûr, on peut écrire des fonctions dont le nombre de paramètres n'est pas fixe, mais peut grandir. Pour ce faire, on déclare la fonction ainsi. Voici la syntaxe utilisée. Nous avons function entre crochets, sortie 1, sortie 2, virgule, etc. égale le nom de la fonction entre parenthèses entrée 1, entrée 2 et les variables d'entrée. Var arg. Le corps de programme défini par function et on termine toujours par int. Donc, ici on déclare une fonction avec un certain nombre de paramètres de sortie obligatoires, ainsi qu'un certain nombre de paramètres d'entrée obligatoires. Nous avons le mot-clé var argin, permet de spécifier qu'en plus des entrées obligatoires, il pourra y avoir des entrées supplémentaires à la fonction. Maintenant, considérons ce code qui permet de faire le produit de tous les entiers passés en paramètres de la fonction. Donc, on écrit function, entre crochets résulte les paramètres de sortie, égale produit en, entre parenthèses, a, b, var, arg. Résulte a égale a fois b. For i variable 1 to length var argin, résulte égal, résulte multiplié par var argin de i. On termine un int pour la boucle for et le deuxième int pour le mot function. Maintenant, si on appelle ensuite dans l'éditeur de code MATLAB la fonction ainsi, on va mettre r égale produit 1 de 1,4. La fonction place dans r la valeur 8, parce que 2 multiplié par 4, c'est 8, comme on pouvait s'y attendre si on appelle la fonction ainsi. Donc, si on va mettre r égale produit 1 de 2, 4, 3 et 7, la fonction place dans r la valeur 168. En réalité, la fonction a placé dans son premier paramètre d'entrée à la valeur 2, dans ce paramètre d'entrée b à la valeur 4, et dans les paramètres d'entrée varagin, une liste contenant les nombres 3 et 7. Dans le code de la fonction, on parcourt cette liste et on multiplie la variable reste avec les valeurs de la liste, bien sûr. Troisièmement, maintenant, comment écrire des fonctions avec un nombre de variables de paramètres en sortie. Donc, afin d'écrire les fonctions avec un nombre variable de paramètres de sortie, on utilise le même principe que précédemment, mais avec le mot-clé var argout. Par exemple, voici le code d'une fonction permettant de demander des entiers à l'utilisateur pour remplir les variables de sortie. Function var argout, demander entre parenthèses. For i variable 1 to nargout, vargout égale input entrer une valeur, int pour la boucle for et deuxième int pour function. Nous avons que la grande différence avec la partie précédente vient de l'utilisation du mot-clé nargout qui permet de connaître le nombre de paramètres de sortie choisis bien sûr par l'utilisateur. Et en effet, on ne peut pas utiliser la fonction length sur la variable vargout car elle n'est pas encore construite, initialisée lorsque la fonction débute. C'est au fur et à mesure que l'on remplit les valeurs de vargout car dans la boucle for que cette variable est construite. Bien sûr, si on appelle cette fonction ainsi, on va mettre ABC entre crochets égale demander entre parenthèses point virgule.
alors la fonction demandera 3 éléments qu'elle rangera dans les variables A et B et C. Voici un petit exercice. On vous demande d'écrire une fonction appelée fact qui permet de calculer n factoriel. Donc, c'est n par n moins 1 par n moins 2 par n jusqu'à multiplié par 1, sachant que n, c'est un variable entier donné par l'utilisateur. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pour TP numéro 6, les fichiers de fonction. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.